Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les béliers sur le plan sentimental pour février 2020. J'utilise le Psychic Tarot, j'utilise le Tao et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Là déjà on voit qu'on se maîtrise, il y a une maîtrise de soi mais pas dans le sens être dans le contrôle mais dans la vraie maîtrise noble, au sens noble du terme, de ce que l'on vit. Hein. Et on ne se précipite pas. Donc ça, c'est plutôt une très chouette chose. Ouais, et elle sort à la coupe, on guérit. Mamma mia, on guérit de choses qui ont été difficiles apparemment. Alors, pour les béliers, sur le plan sentimental. En dessous, là, ouais, nouveau cycle. Bélier sentimental pour février 2020. Dernière, on va prendre... Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de paquet? On a le 3. Je crois que c'est le denier, ça. Ok. Ouais, il y a vraiment une idée de devoir en fait se remettre d'une rupture pour certaines personnes qui se retrouveront là-dedans et qui en fait maintenant ont compris en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné et ont décidé de prendre le temps de pouvoir faire les choses bien pour la prochaine relation qu'ils ont envie d'avoir et de s'autoriser aussi un temps de break. Pour moi, avec le pouvoir d'apprivoisement du grand, on est dans cette idée time out, on fait un break, on respire, on a fait un gros bout de chemin, vous pouvez vous féliciter pour ça parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été facile. Et maintenant, on comprend qu'on n'est pas prêt à tout pour arriver à nos fins et qu'on a besoin de respecter nos limites, nos besoins, notre corps et que les choses se font à leur rythme. Et que de toute façon, on a entamé notre nouveau cycle et que tant qu'on n'aura pas été jusqu'au fond pour comprendre voilà, qu'est-ce qui nous a poussé à nous mettre dans des situations peut-être compromettantes, on ne voudra pas avancer sans être sûr de pouvoir faire sans être sûr de la marche à suivre. Donc il y a une idée de presque, pas de méfiance, mais d'apprivoiser, voilà, comment je pourrais dire, apprivoiser ou maîtrise des émotions, c'est vraiment ça. Il y a une idée de maîtriser ses émotions, mais dans le bon sens du terme. Et d'être prêt aussi à pouvoir demander de l'aide et descendre de son pied, voilà, de son petit cheval blanc pour pouvoir demander de l'aide si on a besoin. Je pense que là on est en présence de personnes qui ont guéri d'une relation qui était très difficile ou qui vont peut-être prochainement rencontrer quelqu'un qui va vraiment leur permettre, te permettre de guérir des choses qui ont été extrêmement douloureuses. Les deux, on voit bien que le cœur est mis en avant sur ces cartes. Lui, on finit le mois avec l'énergie de l'as d'épée. Donc lui, il y a la vérité, il y a pouvoir être capable de ne plus avoir besoin que quelqu'un d'autre valide ce que tu as vécu, parce que toi, tu sais ce que tu as vécu et tu es prêt à lâcher ça en fait. De l'isolement, de la solitude, de l'incompréhension, avoir été peut-être dans une idée aussi de vouloir quelque chose à tout prix, mais non pas parce que c'était vraiment ce que tu voulais, mais parce que autour de toi il y avait une espèce de compétition un peu bizarre où on te disait que c'est ça qu'il fallait que tu fasses, ou que la société dit qu'il faut avoir une maison, une Twingo et 2,5 enfants, et tu as voulu courir après quelque chose qui au final n'était peut-être pas toi. Et là tu réalises qu'il y a un besoin de vraiment reconnecter avec les gens, pas forcément que sur le plan sentimental pur et dur, mais sur le plan humain. Il y a vraiment une idée de retrouver l'humain, de se réhumaniser, de réintégrer son cœur, je réintègre le cœur à l'équation, c'est ça que je vais dire. J'écris. Parce que j'ai besoin d'avoir des mots-clés pour pouvoir faire mes vignettes de vidéos et mes trucs. Donc voilà, c'est pour ça, petite parenthèse. Mais voilà, je réintègre le cœur à l'équation. C'est exactement ça.
Et on peut même se permettre de pouvoir rêver quelque chose d'accessible cette fois-ci et pas de fantasque. Et on se libère, on a le diable derrière, parce qu'on était dans quelque chose qui n'était pas sain, on s'illusionnait, il y avait beaucoup d'illusions par rapport à ce que l'on pensait pouvoir accomplir, que ce soit si on est célibataire, de l'idée qu'on se faisait d'un partenaire ou d'une partenaire, ou si on était en couple avec quelqu'un avec qui ça n'allait pas, de croire que ça allait s'améliorer comme par magie, quoi. Il y avait un côté où on cherchait aussi son espace, sa maison. Où est ma maison? Où est mon centre? Où suis-je dans cette relation? Et là, on te dit que c'est toi le centre de l'histoire et que de toute façon, tu as réussi à dépasser un certain étape et une certaine condition en fait de vie qui t'a peut-être été un peu imposée ou que tu t'es imposée tout seul ou toute seule comme une grande. Et là, on te dit vraiment qu'il y a autre chose qui t'attend derrière. Il y a autre chose. Et quelque chose de beaucoup plus honnête et de beaucoup plus sain au final. Donc bravo, tu peux te féliciter pour le chemin parcouru. Et là, il y a vraiment une ouverture qui va se créer au niveau de peut-être potentielles rencontres. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'en est pas à rencontrer. On en est déjà à se rencontrer soi-même et ensuite se reconstruire. Pour les béliers, pour février 2020. Bélier, février 2020 sur le plan sentimental. Bélier, février 2020. On lâche prise, on est prêt à aller de l'avant. C'est ça qui est beau dans votre tirage, c'est que malgré les épreuves, on est prêt à aller de l'avant, quoi. Quand le moment sera venu. Aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Équilibre. Trouve un équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Et on te dit de te reposer. Donc vraiment au cas où tu n'avais pas compris, cette mois-ci, c'est pas un mois où il va falloir vraiment vivre les montagnes russes émotionnellement parce que tu as déjà assez à faire avec ce que tu as. Hein. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée et je te retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye!